Pour créer les assemblages des sous-produits, le plus simple c'est d'ouvrir les sous-produits dans une nouvelle fenêtre. Voilà. L'icône pour créer les liaisons est celui-ci. Pour créer une liaison dans Katia, vous créez les liaisons alimentaires qui permettent de créer la liaison entre pièces. Donc, par exemple, entre cette pièce et celle-ci, le plan de dessous doit être en contact avec ce plan-là et ce plan-là. Donc je le mets en contact avec un plan. Par défaut, il a choisi une liaison contact. Il est possible avec le bouton droit de remplacer par une autre liaison si besoin. Dans notre cas, un contact, c'est très bien. Et il a aussi mis en place la possibilité donc, de choisir si les deux vecteurs opposés sont dans le même sens ou opposés. Donc là, lui, deux surfaces opposées, il a bien mis en place les deux vecteurs opposés. Maintenant, si je rajoute une nouvelle liaison entre l'axe de ce cylindre et l'axe de celui-ci, on a une coïncidence qui s'est mise en place et il a choisi deux axes dans le même sens. Pour faire simple, les axes, on peut les mettre en non défini. Il a bien détecté que pour le moment, on a une liaison pivot. Si je continue, je vais mettre cet axe en coïncidence avec celui de dessous. Et à ce moment-là, en faisant la même chose, non définie, en faisant la même chose, on obtient bien une liaison encastrement. Voilà. Si je continue avec les autres pièces, je fais une autre liaison en disant que cette surface, donc là, comme la surface n'est encore pas chargée, il ne reconnaît pas l'axe. Si je clique dessus, il va charger la pièce. Il a bien détecté l'axe de la pièce. Je le mets en coïncidence avec l'axe du produit. Si maintenant je choisis cette surface, il va la mettre opposée à cette surface. Les deux ont été sélectionnés. Le plus simple, pour ce qui est de la mise en position des axes, c'est de choisir non défini. La pièce pourra prendre la position qu'elle veut. En utilisant cette méthode, vous créez l'ensemble des liaisons dans tous les sous-ensembles.